Alors, je m'appelle Alix Sical. Le 13 novembre 2015, j'étais au Bataclan, dans la fosse. Les équipes de secours et certaines personnes qui ont été donc blessées dans cette fusillade. Le vendredi 13 novembre 2015, je travaillait dans une maison d'édition. J'avais prévu d'aller au concert des Girls of Death Metal depuis un certain temps. Et j'ai retrouvé 4 amis. On est rentré dans la salle du Bataclan vers 21 h. On n'a pas vu la première partie. Et le concert démarre, c'est bonne ambiance, les gens chantent, sautent, dansent. Au bout de 40 minutes, j'entends un bruit de pétard derrière moi. Je doute que le groupe ait le mauvais goût de faire ce genre d'effet. Donc moi, je pense à une mauvaise blague de quelqu'un, en fait. Donc je me tourne vers les bruits de pétard pour voir ce qui se passe. Je vois en haut, en fait, un des terroristes avec une longue arme marron. Et je vois autour de lui une ceinture explosive. Dans la fosse, on commence à tomber les uns et les unes sur les autres comme des dominos. En fait, tout le monde s'allonge parce que voilà, on sait des tirs. Donc tout le monde s'allonge. Moi, je suis allongée sur mon ami. J'essaye d'appeler les secours, parce que, pas pour parler, hein, mais je me dis si les secours entendent ce qui se passe, ça peut aider, on ne sait jamais. Mais j'ai pas de réseau. Et là, on entre dans une première phase pour moi qui est... il y a un silence qui est paradoxalement assourdissant. C'est un silence de mort. Il y a des tirs, des recharges, des tirs, des recharges. Au bout d'un certain temps, en fait, entre 2 recharges, il y a une personne qu'on a appris plus tard que c'est un membre de la sécurité du personnel de la sécurité du Bataclan, qui entre 2 recharges donne un signe de départ pour que les gens sortent en fait à la sortie de secours qui est à gauche de la scène et qui donne sur le passage Amelot. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les lumières ont été rallumées très vite. Donc la personne donne un signal de départ et donc dans la fosse, toutes les personnes qui le peuvent se lèvent et se dirigent vers la sortie de secours à gauche de la scène. Là, donc mon ami et moi, on se lève. C'est là qu'on commence, c'est la première vision de l'horreur de ce moment, c'est là qu'on l'a. J'ai quelqu'un qui s'effondre juste devant moi, mon ami qui tombe dans une flaque de sang. Donc je sens que je l'ai plus à côté de moi, donc je la ramasse comme ça et je la pousse vers la sortie. Mais les tirs de au moins 2 des terroristes sont dirigés vers toute cette foule. Il y a des gens qui tombent tout autour de moi. Moi, je sens que je ne peux plus avancer, en fait. C'est trop dangereux. Donc je m'arrête et je recule parce que je cherche à toucher le sol, au moins en partie. Et donc je suis allongée, je recule pour me mettre au moins un peu en partie sur le sol. Et je vois mon ami dans l'embrasure de la sortie qui continue à courir. Donc au moins, je suis soulagée par rapport à ça. Et là, c'est une autre phase qui va commencer. Il n'y a plus de gens qui sortent. En fait, mon ami, c'est la dernière à sortir. Alors là, on entend en fait des gens, des cris « Sortez, levez-vous !» Mais en fait, c'est les terroristes qui essayent de piéger certaines personnes qui se lèvent. Enfin, moi et les gens autour de moi, moi j'ai éteint mon téléphone parce qu'ils tirent vers les sonneries, ils tirent sur les gens qui se lèvent. Donc vraiment, tout est encore dirigé, les tirs sur la fosse en fait, d'en haut. Voilà, ça continue, ça continue. Et j'entends une voix d'un des terroristes qui prennent la scène. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est confus, mais j'entends une explosion. Et en fait, c'était le terroriste qui était sur la scène. Et il y a comme une pluie de choses qu'on sent sur nous. C'est en fait le terroriste qui s'est fait tirer dessus par la personne de la BAC et qui s'est fait exploser sur la scène. Donc on entend les bruits de radio, mais on s'est étouffé, donc on sait que c'est derrière les portes du couloir. Et donc évidemment, c'est un peu frustrant parce qu'on entend les bruits de radio, on a envie qu'ils arrivent, mais c'est pas aussi simple, évidemment, on n'est pas dans un film. Voilà, c'est compliqué. Je pense que le moment qui me marque le plus, c'est quand je me lève justement pour être évacuée. Et dans la fosse, je vous le cache pas qu'on voit quasiment pas le sol. Quand je me lève et que je cherche mes amis, voir s'ils sont là, que je me rends compte que c'est, voilà, à quel point il y a eu de victimes, quoi. Alors moi, j'ai pas été blessée physiquement, mais psychologique. Et en fait, il y a un avant et il y a un après. Il y a eu des périodes où j'allais bien. Ça fait 5 ans que je suis en arrêt de travail, en grosse partie à cause de ça. Même après 10 ans, parce qu'il y a des gens qui diraient « oui, mais ça fait 10 ans ». Mais en fait,
c'est tellement violent et on n'est tellement pas préparé. Et même parce qu'en fait, il y a une mémoire du corps aussi. Le corps, moi j'entends un bruit derrière moi, un bruit sourd et soudain, bah je suis replongée à ce moment-là. Je pense en tant que société, si on a des gens dans notre société qui arrivent à des états de haine comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se pose des questions? Comment se poser des questions sur comment faire en sorte que ça n'arrive plus? Je suis retournée au Bataclan à plusieurs reprises. J'ai refait des concerts. Mais en fait, il y a des années où c'est toujours très très difficile. Mais cette année, par exemple, j'ai pas réussi à en faire de concerts. Le cinéma, par exemple, je ne peux plus parce que le son est trop fort. Ça vient des côtés avec le son. Et alors, par exemple, les films d'action, c'est juste pas possible. Avec toute la chance que j'ai d'être en vie, que mes amis soient en vie, il y a tout. En fait, pour moi, dans l'après, il y a aussi ce complexe d'avoir survécu alors que d'autres n'ont pas survécu et de ne pas faire assez du coup de ma vie par rapport à ces personnes qui n'ont pas le même privilège que moi. Je me dis, je suis pas assez heureuse alors que je suis là, je fais pas assez. Voilà, c'est chargé de ces hauts et de ces bas.